Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui du recouvrement d'âme. Qu'est-ce que c'est que le recouvrement d'âme? À travers l'espace et le temps dans cette vie ou dans une autre, qu'elle soit antérieure ou qu'elle soit héritée de nos ancêtres à travers le transgénérationnel, nous avons laissé des parts de nous, des parts énergétiques de nous, à chaque traumatisme. Par exemple, si notre naissance a été difficile, nous avons laissé une part de nous dans cet espace-temps, cet espace qui restera éternellement en attente de réparation, éternellement jusqu'à ce que nous venions justement la réparer et donc l'effacer. Comment pratiquer un recouvrement d'âme? Par les soins énergétiques, quels qu'ils soient. Pour ma part, j'enseigne le Reiki aux yeux, le Lao Chi, le triangle d'or d'Isis et surtout, bien sûr, la communication animale. À travers ces soins, que vous les pratiquiez en auto-soin ou que vous les receviez d'un donneur, vous allez mettre en route, enclencher ce travail de récupération. Certains vous diront ce nettoyage énergétique, mais en réalité, c'est une récupération de ces morceaux que nous avons laissés partout dans l'espace-temps. C'est ainsi que notre corps se fatigue avec l'âge. Et plus nous allons pratiquer cette récupération de nos morceaux qui traînent partout dans l'espace-temps, et plus nous allons permettre à notre organisme de continuer à fonctionner correctement. Il est donc important de pratiquer les soins énergétiques quels qu'ils soient. Vous pouvez faire appel au chamanisme, vous pouvez faire appel à ce que vous voulez pour récupérer un maximum d'énergie, pour être chargé à 100% et peut-être même plus. Autorisez-vous vraiment à vous initier pour pouvoir travailler sur vous-même, parce que travailler sur soi-même permet de le faire jour après jour. Et ça change absolument tout. Parce que déjà d'une, vous allez travailler à votre propre rythme, et en prime, vous allez travailler régulièrement, avec discipline, et vous allez avancer d'autant plus. En quoi les animaux vont nous montrer, nous permettre le recouvrement d'âme? À travers les communications, ils vont nous parler des blessures d'âme de l'humain qui les accompagne. Ces blessures d'âme sont forcément aussi celui du communicateur. Et c'est ensemble que nous guérissons. L'animal, lui, vit dans l'instant présent, ici et maintenant. Il ne fait que traduire le niveau vibratoire de l'humain qui l'accompagne. Et ainsi lui permettre de guérir pour remonter en vibration. Est-ce que l'animal en souffre? Non. Et d'autant moins si on l'écoute et qu'on l'entend. L'animal, simplement, est ici et maintenant, sans penser au passé, sans penser au futur. Il est simplement ce qui lui permet d'être heureux et satisfait en tout temps. Rappelez-vous maintenant que ce recouvrement d'âme, si vous en avez besoin, alors que votre vie semble plutôt agréable, rappelez-vous que pour certains, leur niveau vibratoire est vraiment très bas. Et donc, s'ils ne pratiquent pas ces exercices, ils vont vibrer chaque jour un peu moins. Ils vont alors être dans la colère, dans le combat, sur la défensive, dans la peur. Ce sont les personnes qui ont déjà fait un travail sur soi, qui peuvent changer les choses. Parce qu'à chaque fois que vous allez pardonner et interagir avec des personnes qui sont dans cette peur, vous allez leur permettre de retrouver un petit peu d'énergie et de remonter. Tout cela repose sur les épaules des personnes qui vont
bien, et non sur les épaules de ceux qui vont mal, parce que quand on est vide, on ne peut pas se remplir. Ce sont les personnes qui vibrent haut, qui produisent suffisamment d'énergie pour permettre aux autres de remonter à leur tour et de guérir. À chaque fois que nous interagissons avec quelqu'un, nous lui permettons de recouvrir un peu de son âme si nous agissons avec bienveillance, avec amour, avec tendresse. Cela compte à chaque fois. Et tout repose vraiment sur vous. Et je compte sur vous. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de peuples autochtones qui savent mieux que les autres. Nous sommes un. Nous sommes le peuple humain. Et nous avons cette capacité, vraiment, de créer le beau. Mais, encore une fois, si à travers l'espace et le temps, nous avons vécu trop de traumatismes, arrivé aujourd'hui, nous sommes vraiment complètement vidés. Cette personne que vous connaissez qui est tellement agressive, vous ne savez pas tout ce qu'elle a pu vivre. Aujourd'hui, bien sûr, dans cette vie. Mais quels sont ses héritages? Savez-vous si son grand-père a été déporté? Savez-vous si sa grand-mère a peut-être été violée? Et la liste est longue des différents traumatismes que nous pouvons porter. Simplement, soyez bienveillants et toujours avenants. Et encore une fois, n'hésitez pas à pratiquer encore et encore, que ce soit la communication intuitive ou n'importe quel soin énergétique, pour vous permettre de vous recharger à 100% et plus encore. Après, quand vous serez à plus que 100, vous ouvrirez la porte de la médiumnité et vous pourrez passer au rang supérieur ne serait pas juste. Non, ça ne serait pas juste. Mais sur un autre plan. Voilà. Mais il n'est pas supérieur, il est différent, tout simplement. Je vous laisse me contacter si vous voulez plus d'informations et je ferai prochainement une vidéo sur l'importance du moment présent. L'importance d'être aligné tant verticalement qu'horizontalement. L'importance aussi de tout ce qui peut être écrit dans les textes sacrés et qui nous permet en réalité de comprendre que tout est simple à partir du moment où nous nous permettons de nous recharger à 100%. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez découvrir la magie des soins énergétiques. Je travaille en don libre, donc vous ne prenez pas beaucoup de risques. N'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une très belle journée et rappelez-vous que tout part de vous.